Ce n'est pas magique, c'est très très simple. C'est une interface très simple. Tout comme l'autre, pour la première fois, peut-être ça sera un peu étrange, mais pour ceux qui utilisent déjà, ils peuvent témoigner que c'est très facile à utiliser. Premier bouton ici, c'est fermer et appliquer. Premier bouton ici, c'est fermer et appliquer. Pour moi, c'est la version anglaise. Vous, version française, je pense, tu vas voir ici fermer, appliquer, tout comme le nom. Ça veut dire quoi? Si tu cliques ici, tu vas fermer Power Query, appliquer tout ce que tu as travaillé sur dans Power BI Desktop, dans Power BI Bureau. Mais si tu descends ici, tu appliques uniquement sans fermer, ça veut dire que tu vas envoyer ce que tu as déjà travaillé sur dans Power BI sans fermer cette fenêtre. Tu peux clôturer, fermer ici. Tu peux fermer sans appliquer, sans sauvegarder. C'est dangereux ça. Hein? Tu ne peux pas faire ton travail. Tu fermes ça sans appliquer. Les nouveaux sources données, si tu es déjà ici dans Power Query, tu peux tirer les données, n'importe quelle source données que tu as, n'importe quelle base de données. À partir d'ici, tout comme on a vu là-bas, tu peux tirer les données ici. Tu as les sources récentes que tu as utilisées, donc sur n'importe quelle, les données vont venir. Tu peux aussi entrer les données ici, tout comme on a vu ailleurs. En cliquant ici, on peut entrer les données manuellement, comme si on travaille dans Excel. On entre les données manuellement. Bon, data source setting, pas important. Pas important maintenant. Pour actualiser les données, tu cliques ici pour actualiser des données à partir de votre base de données. Si votre projet est synchronisé en ligne ou bien dans un fichier dans votre machine que vous êtes en train de déposer les données dedans. OK. Dans ce groupe qu'on appelle query, on va actualiser notre query. On va avoir les propriétés de notre query. L'éditeur avancé, on a notre éditeur avancé là-bas, ici. Bon, c'est un peu ça qu'on va voir. On va générer les choses. Et en plus, quand on descend ici, on a quoi ici? Choose column. Choisir, gérer ou bien les colonnes. C'est ici qu'on va gérer nos colonnes quand on va travailler. Ici, remove columns. On peut enlever les colonnes, supprimer les colonnes dans notre donnée. Rose pour garder les lignes. On peut enlever les lignes. On va voir comment manipuler tout ça. On peut diviser, fractionner. On peut dire fractionner le colonne. On a un colonne avec plusieurs types de données. On peut fractionner pour séparer. On peut grouper les colonnes, tout comme on fait un peu dans Excel. On peut faire cela. Type de données, on peut changer type de données d'ici. Quand tu vois ici en haut là, on peut changer notre type de données. Et on peut utiliser soit la première ligne de données comme les en-têtes ici, à partir d'ici. Il y a aussi un raccourci qu'on va voir un peu ici là. Tout à l'heure, on va voir. On peut remplacer les valeurs pour changer les types de données. On peut remplacer les valeurs. Soit c'est vide, on peut entrer 0. Comme ça, on va voir. On va voir un peu comment on peut faire cela. Bon, plus le type de transformation, tout comme on peut grouper, on peut utiliser les enquêtes, c'est déjà les choses qui sont en train de se reposer. Et on transpose souvent dans Excel. On transpose aussi ici dans Power Query pour revenir avec les lignes en colonne, les colonnes en ligne. Tout comme on fait dans Excel, on peut faire ici. On peut renverser les lignes ici, tout comme on fait dans Excel. On peut faire ici. Inverser les lignes là. Date. Bon, on a aussi nos dates, type de données. Le type de données, detect data type, le type de données. Pour renommer les colonnes, on peut le faire là-bas. Soit il y a les raccourcis que souvent on n'a même pas besoin de venir ici en haut pour choisir tout ça.
Oui. Bon, tout comme on a vu, pour fractionner les colonnes, c'est répété ici. Hein. Il y a plusieurs boutons ici pour travailler avec, exécuter le script ARP, le script Python. On peut faire ici. Un petit calcul qu'on va faire. On peut ajouter les colonnes à partir de ces boutons. On peut ajouter les colonnes, différents types de colonnes. Donc, on va voir comment ajouter les différents types de colonnes. On peut ajouter le colonne conditionnel. Aïe, aïe, aïe. On va beaucoup utiliser ça dans ces formations. Ça là, le custom colonne personnalisée, on va beaucoup utiliser avec les colonnes conditionnelles. On va aussi beaucoup utiliser. On peut extraire les données. Hein. Pour extraire un type de données, si on peut le faire, on va voir comment faire ça. Même les dates, on peut faire extraire les dates ici. Bon, c'est ça les essentiels qu'on vous a introduits sur. Et si tu viens dans Vue ici, soit affichage, tu peux accéder à une colonne spécifique à partir d'ici. Moi, j'utilise souvent ça aussi beaucoup. Surtout dans une base de données qui est gros, j'utilise ça un peu beaucoup. Voilà ce que signifie l'interface Power BI qu'on a introduit. Maintenant, je vais prendre certaines questions. S'il y a les questions, je vais prendre les questions. Après, on va tirer les données dans Power BI. On va télécharger les données dans Power BI avant de prendre 30 minutes de pause pour la prière.